Bonjour les merveilles, peut-être que vous êtes assise dans votre canapé, tranquillement, ou vous êtes peut-être au travail. Aujourd'hui, je vais vous parler des blessures et des souffrances des hommes. Depuis toujours, moi, j'ai pris soin de mon féminin, tout en prenant soin de cette partie masculine, cette énergie yang, hein, on va le nommer comme ça. Mais j'ai vu que dans la société, dans mes expériences, il y avait des challenges justement sociétals, que ce n'était pas qu'une question d'énergie, que ce n'était pas qu'une question d'archétype, de psyché, c'était aussi comment l'extérieur vivait les choses. Et moi j'ai toujours dit, la femme elle n'est pas assez reconnue, et aujourd'hui, merci, enfin on en parle, les MeToo, les comportements inappropriés envers les femmes, l'humiliation, la soumission, toutes ces choses qui finalement ne nous rendent pas égalitaires, ne nous permettent pas d'être reconnus, en tout cas considérés avec autant de respect que les hommes. Et ça existe encore, c'est choquant, c'est hallucinant, parfois on a du mal à le reconnaître tellement notre cerveau est en sidération, il se dit c'est pas possible, voilà. Mais moi depuis toujours, j'ai quand même dit, et je maintiens ça, et notre époque le révèle aussi plus qu'avant, que les hommes, c'est pas facile pour eux, dans le sens où ils sont coincés dans la matrice, on va dire ça comme ça. Nous les femmes, on dérange parce que depuis la nuit des temps, alors pour les personnes judéo-chrétiennes, Ève a croqué la pomme. Voilà. Pour peut-être les autres religions, on n'est pas là-dedans, mais on va dire, dans nos cultures européennes, il y a beaucoup de ça. On a croqué la pomme, donc nous sommes des mauvaises femmes, des mauvaises personnes, notre corps est sale. Et nous avons nos règles, donc tout en découle, hein, tout ce qui va émaner de nous est un problème. Donc en fait, on sait qu'on est un problème. Donc on peut avoir honte et on peut être en soumission. Mais en fait, notre psyché, elle sait qu'on est de toute façon un problème. Les hommes sont dans leur moule, dans leur matrice. Et en fait, c'est hyper étouffant. Parce que pour garder, hein, quand vous êtes au sommet de la réussite, au sommet de la montagne, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Donc eux, ils doivent rester coincés là-haut. Voilà. Donc moi, depuis toujours, hein, depuis que je suis jeune, j'ai dit ok, moi je veux être respectée pour ce que je suis, et on vit dans une société pas égalitaire. Mais moi, je ne voudrais pas la place des hommes. Parce qu'ils doivent rester performants tout le temps. Ils doivent être en haut. Et aujourd'hui, on l'entend. Il y a de plus en plus d'hommes qui expriment leur sensibilité, qui expriment vouloir vivre autrement, et ils vivent ce que nous, on a vécu depuis la nuit des temps. Donc, on peut leur offrir notre empathie, finalement. Par contre, à eux de se remettre en question et d'apaiser là où ils ont joué le jeu. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus, des hommes. Mais aujourd'hui, il y a eu des super livres. Moi, quand je suis devenue maman d'un garçon, je me suis dit, mais moi, j'ai besoin qu'on m'éduque. Parce que j'ai mon archétype du masculin à travers l'histoire que j'ai reçue. Mon père, mes grands-pères, ma vie avec les hommes dans la société, hein, tout ce que j'ai subi. Et heureusement pour moi, c'est vraiment l'époque où tout a commencé, cette notion du féminisme plus conscient, hein, pas contre les hommes, mais comment on vit ensemble, comment on accepte nos différences et on trouve nos similitudes. Et j'ai lu des super livres pour accompagner mes enfants en psychologie. Il y a beaucoup de choses sur la violence des mères à la maison, en fait les femmes qui en font trop, qui deviennent finalement des hommes, des yang à la maison parce que c'est que là où elles ont du pouvoir. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont eu de la maltraitance à la maison, dans leur singularité. Les femmes reportaient ou en faisaient un mari secondaire inconscient, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ils ont vécu de la violence. Et on l'entend, aujourd'hui on entend aussi des hommes qui ont été violés, des hommes qui ont subi des choses irrespectueuses pour leur singularité, leur identité, leur corps. Et moi j'avais envie qu'on en parle parce que si vous regardez sur les réseaux, on va entendre parler, si vous y intéressez, on va en entendre parler, mais pas tant que ça. Et c'est pas pour minimiser ce que vivent les femmes, attention, hein, je traverse largement les blessures de femmes, et je les ai traversées, et encore maintenant, des fois, des challenges dans ma propre vie de femme. Mais il faut que, c'est à nous justement, femmes, de cette conscience d'ouvrir la porte aux hommes. D'ouvrir cette porte, de dire, mais vous aussi, vous avez votre souffrance. Les hommes qui rejettent ça, les hommes qui jugent ça, passez votre chemin. Vous n'êtes pas encore prêts.
mais il y a toute une masse d'hommes qui est prêt et qui veut recevoir de l'amour du féminin. Dans la symbolique, dans la spiritualité, la femme est l'énergie. L'homme l'enveloppe de cette énergie. Mais comme elle le nourrit, elle le réconcilie avec lui-même aussi. Elle ne fait pas de lui qu'un guerrier, elle fait aussi de lui un homme souverain, apaisé. On dit toujours derrière un grand homme, il y a une femme. Pourquoi? Derrière une grande femme, il y a un homme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces petites phrases de notre société, elles ont du sens. Il y en a des très connes et qui sont enfermantes. Et il y en a qui ont beaucoup de sens. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette souffrance. Parce que j'accompagne finalement pas mal d'hommes. Et moi, dans mon chemin, je vois beaucoup de gens se spécialiser pour les hommes et tout ça. Et non, pour moi, l'image de soi, elle est bafouée autant chez les femmes que chez les hommes. Pas pour les mêmes choses, pas du tout. Quand j'étais en salon, je voyais la même souffrance dans la relation miroir des femmes et des hommes. Les femmes par le contrôle de leur image pour plaire à l'homme, et l'homme dans l'indifférence de ce qu'il montrait. Et quand on est indifférent à ce qu'on montre, c'est qu'on est indifférent à soi. Donc les nouvelles générations, elles ont de la chance parce qu'on a ouvert plus de féminité à l'homme, de prendre plus soin de son corps, d'être plus beau. Maintenant, les hommes, c'est les pires en salle de sport. Ils se regardent autant que les femmes pouvaient le faire avant pour les photos. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est extérieur. Donc c'est une évolution, on donne un autre code, on change notre vision. Par contre, comment c'est vécu à l'intérieur, il y a encore beaucoup de souffrance. Beaucoup d'hommes qui ne trouvent pas leur place dans cette société parce que l'image qu'on leur montre du masculin ne leur parle pas et ils ont plein de préjugés sur le féminin. Voilà. Parce que les émotions, c'est pas pour les hommes. Je vous rappelle à toutes et à tous que les émotions, c'est biologique, c'est comme faire pipi et caca. C'est pas un truc inventé. C'est pas que aux femmes. On l'a associé aux femmes parce que c'est le monde du yin, mais c'est pas féminin, c'est notre intelligence humaine en fait. C'est ce qui fait que notre cerveau il évolue. C'est parce qu'on a des ressentis et des émotions pour actionner et faire des choses nouvelles. C'est pour ça que les hommes de Cro-Magnon sont sortis des grottes. Et ont construit des maisons. Voilà. Mais ils sont enfermés là-dedans. Donc moi j'avais besoin, parce que je ne me sens pas complètement alignée. J'accueille tout ce qui se passe et je suis écœurée de ce qu'on est encore en train de faire subir à la femme, et que j'entends qu'on vit en arrière sur des endroits, comme si c'était à d'autres de décider ce que nous on était. C'est notre nature, voilà. Mais, n'oublions pas les hommes, qui eux aussi ont envie d'autre chose et ne savent pas comment faire. Donc c'est nous qui enseignons, c'est nous qui transmettons. On a cette énergie d'envelopper, de rassurer. L'homme aussi, il l'a. Mais la femme, elle peut ramener du doux. Si l'homme est ouvert à recevoir l'amour du yin. Voilà. Et là, on ne parle pas de genre, on est d'accord. Je mets ce mot-là parce que c'est vrai que c'est complexe. Et je le comprends très bien puisque moi, j'aide des personnes à remettre justement leur identité psychique à la place de ce qu'ils ressentent. Mais là, je parle vraiment des enjeux hétérosexuels, on est clair, basiques, mais qui sont ancrés. Parce que je vois très bien chez des personnes transgenres, par exemple, combien ils se référencent à un masculin, par exemple, hyper extrême. Et ils se sentent mal dans leur peau des fois, parce qu'ils veulent représenter cet extrême. Ils veulent ressembler à ça, sans chercher. Alors, je fais une généralité, parce que pareil, comme dans toutes les communautés, il y a des gens uniques et différents. Mais je peux le voir. Voilà. Il y a une recherche de ressembler à quelque chose. Mais non, être un homme, c'est être soi, et il y a la moitié de la planète qui est unique en étant un homme. C'est ça qui est complexe. Mais c'est en se regardant, c'est en prenant soin. Et donc j'avais envie de dire que les hommes aussi souffrent. J'avais envie de dire aussi qu'il y a des endroits où ils sont enfermés. Enfermés dans leur tête, enfermés dans leur cœur. Ils sont perdus. Et c'est là où après ils se retournent des fois contre les femmes. Parce que finalement, c'est nous qui faisons bouger les choses et on est chiante avec ça. Pour eux. Mais en fait, ils sont à nouveau du mal puisqu'ils jugent à nouveau leur partie yin. Voilà. Donc nous, mesdames, s'il y avait plus de femmes qui écoutent, mais messieurs, écoutez ce que je dis. Je comprends que vous souffriez. Je comprends que ce soit difficile.
Faites le chemin de vous aimer, de vous découvrir dans le miroir, de vous individualiser et de vous définir à partir de ce que vous avez envie. Et vous, mesdames, soutenez les hommes à le faire. Parce que comme nous, on a besoin de soutien pour qu'on nous respecte de façon équitable, parce que nous avons la même valeur que les hommes, offrons ça. Ça fait tellement du bien. Moi, j'adore mettre des hommes en lumière, les reconnaître dans ce qu'ils sont, dans leur force aussi. Puis quand je vois que c'est trop, je dis, oh, et ton féminin et ta douceur là, et ta sensibilité, pourquoi tu la partages pas? Et c'est ok, ça fait quelqu'un de fort. La force, elle vient de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a la force du cœur, la force physique, la force mentale. Donc il n'y a pas que le physique qui fait. Alors, on peut être très musclé et ne pas avoir de force. C'est vraiment la volonté intérieure qui fait qu'on est puissant et qu'on affirme grâce à un corps physique notre puissance. Donc voilà, j'avais envie d'en parler, je trouvais ça important. J'espère que cette vidéo, elle va se diffuser le plus possible. On a besoin d'entendre autre chose. On est une société qui est trop binaire, trop dans l'opposé alors qu'on est un tout. Et moi, je remercie mon chemin et tout ce qui s'est mis sur ma route pour comprendre ces polarités, pour comprendre l'importance de ces deux parts en moi, comme je le dis dans mes vidéos récemment, comment on peut le vivre à l'extérieur ensemble, le couple intérieur, le couple extérieur, l'équité entre l'homme et la femme, et peu importe si on n'est pas un couple, on a tous la même valeur. Ressente-le en nous d'abord, et aidons les autres à le ressentir. Merci, partagez, mettez des commentaires si vous le souhaitez comme d'habitude. Offrez-le comme d'habitude cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre. Diffusez si vous êtes une femme à des hommes et vous entre hommes, partagez-le là. Merci, je vous souhaite une belle continuation et à la prochaine.